Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver et réaliser cette vidéo aujourd'hui en compagnie de mes collègues du Master ISEM de Catch Business School. On va donc aujourd'hui parler d'un sujet qui fait polémique au sein du football, la VAR, également appelé arbitre assistant vidéo. Ce système est mis en place dans le but de diminuer les injustices et les erreurs d'arbitrage au foot. Lors du Mondial 2018, par exemple, la FIFA affirme que cela a permis de faire grimper le taux de décision correcte de 95 à 99,3%. Quand est-ce que cela s'applique? Dans 4 cas différents. Premièrement, dans une faute dans la surface de réparation qui amènera directement à un penalty. Le deuxième cas est celui de l'attribution d'un carton rouge sur une faute directe. On a également le cas où l'arbitre a besoin d'identifier un joueur dans une situation particulière et également dans le fait de valider un but. Afin de répondre à cette thématique, on va pouvoir voir l'intervention des autres étudiants du master qui vont nous partager différents avis, des avis favorables justement à cette VAR, un avis négatif et un avis qui va rebondir de manière générale sur le côté émotionnel et on va terminer sur une conclusion. Tout de suite, on va retrouver Arona, étudiant au master, qui va nous donner son avis bien tranché sur la VAR de manière plutôt négative. Et à la suite de ça, on continuera de voir des exemples avec d'autres étudiants. Alors la VAR apporte de nombreux points négatifs au football. Tout d'abord, il y a le fait que l'arbitre dépend maintenant de la VAR et non le contraire, ce qui fait qu'il peut être désœuvré par rapport à certaines décisions, notamment lorsque de grands clubs jouent. Ensuite, il y a le fait que la VAR n'a pas réduit les injustices dans le football. On peut par exemple utiliser de nombreux exemples pour illustrer cela. La VAR a beaucoup plus créé de problèmes qu'autre chose durant la CAN 2019. Par exemple, on peut citer le match Maroc-Bénin ou Algérie-Sénégal pour illustrer ça. Enfin, la VAR coupe le jeu et le rend beaucoup moins appréciable visuellement qu'auparavant. Elle rend le football comme son homologue américain, c'est-à-dire ponctué de nombreuses coupures, ce qui fait que c'est complètement indigeste. Maintenant, je vous laisse accueillir Thierry, également étudiant au sein du master, qui va nous donner un avis un petit peu opposé à celui d'Arona, qui est celui-ci maintenant beaucoup plus positif et qui va nous expliquer en ces termes pourquoi il est en faveur justement de la VAR. Donc oui, je suis en faveur de la VAR. J'ai beaucoup de mal à comprendre comment des passionnés de foot peuvent être contre. C'est un outil dont le football a besoin. Lors de trop nombreux matchs, les arbitres ont eu un impact sur le score et c'est quelque chose qui est injuste pour les joueurs de football qui s'entraînent toute l'année. C'est injuste pour les supporters qui attendent ces événements aussi toute l'année et cela donne une mauvaise image au football. Personne ne dit que la VAR va résoudre tous les problèmes, mais les arbitres ont besoin d'être aidés. Et si la VAR permet de réduire ces erreurs, alors elle est indispensable au développement du football. L'utilisation de la VAR s'améliorera avec le temps. Ce n'est pas l'outil qu'il faut critiquer, mais la façon dont il est utilisé. Désormais, nous allons accueillir Sam, également étudiant au sein du master ISEM. Cette fois-ci, on va prendre un côté un peu plus émotionnel du côté des spectateurs et essayer de comprendre en quoi cela peut impacter également le football. Cela enlève les émotions du foot, à nous et aux joueurs. Après un but, on ne célèbre plus, on regarde l'arbitre et on attend. Moi personnellement, ça m'enlève l'adrénaline et le goût que j'ai pour le foot. Le foot, pour nous tous, c'est l'émotion. Et pour moi, l'erreur fait partie du jeu. Les joueurs ne savent plus s'ils doivent célébrer leur but ou s'ils ne doivent pas. On perd beaucoup de passion et d'émotion avec la VAR, qui sont le sel du football. De plus, j'ai peur que les résultats de la VAR mettent de plus en plus de temps à arriver, car on parle en ce moment d'ajouter de la publicité lors des ralentis de la VAR. C'est une catastrophe pour l'aspect spectacle du football. Le foot ne doit pas devenir un sport aseptisé. Enfin, pour terminer, il s'agira de la conclusion. Nous allons accueillir Alan qui nous donnera des chiffres un peu plus précis pour essayer de faire la balance entre les côtés positifs et négatifs de la VAR et nous amener un aspect général sur ce débat qui prendra certainement pas fin après cette vidéo, mais qui nous donnera une ouverture sur d'autres débats à la suite. Depuis l'installation de la VAR en Ligue 1 lors de la saison 2018-2019, il y a 3 fois moins d'erreurs que lors de la saison précédente. Lors de la première saison, suite à l'installation de la VAR, 46 des décisions prises par l'arbitre central étaient erronées. 31 d'entre elles ont été corrigées grâce à la VAR. Il y a donc eu 15 erreurs d'arbitrage lors des 16 premières journées, alors qu'on en comptait 52 la saison d'avant sur la même période. Parmi celles-ci, 14 situations étaient pour des pénaltys. Il s'agit d'un temps de jeu rallongé seulement de 3 secondes en moyenne. Pourquoi ? Il s'écoule en moyenne 142 secondes entre le moment où la VAR cherche les images, communique avec l'arbitre central, puis que ce dernier aille visualiser la séquence, puis qu'il prenne ensuite une décision. Cependant, comme il y a moins de contestations, les pertes de temps finissent par s'équilibrer. De plus, le climat sur le terrain est largement plus apaisé. Il y a eu 20% de cartons jaunes en moins. La VAR sert aussi à calmer les esprits. Selon une étude de l'International Football Association Board, faite sur 972 matchs analysés dans 20 pays différents, 69% des matchs n'y ont pas eu recours à la VAR. Seulement 5,5% d'entre eux ont nécessité un visionnage.
Avant que la VAR soit installée, 81% étaient pour la VAR et 19% contre, selon une étude de France Football. Et vous, qu'en pensez-vous ?